Go! Hey, salut tout le monde! Comment ça va, la gang? Êtes-vous encore énervé, excité de ce Reno Run? Moi, oui, énormément. Puis surtout le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet, moi, que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre là-dessus. J'aime ça, vraiment savoir comment tout bien faire ça. Fait que c'est Carla aujourd'hui qui nous anime le sujet. What's up, Carla? Moi, Carla, je l'ai rencontrée à Louisville, au Kentucky. Ça fait pas si longtemps que ça qu'on se connaît. Puis je trouve que c'est l'exemple parfait d'une Reno. Elle pense, elle s'adapte. Je la trouve pétillante, tu sais, elle est bubbly, là. C'est quasiment une bouteille de champagne, cette fille-là. Je sais pas, mais si un jour vous la voyez à côté de vous, là, moi, j'ai trouvé c'est que ce qu'elle dégage. Donc, j'ai vraiment hâte de découvrir la dernière lettre de ACE. Le A, on a attract. C, on a connecté. Puis le E, on enroll. Hein? On enrôle, on engage les gens. Donc, Carla, t'es prête? I am ready! Merci bien pour cette présentation. Effectivement, c'était une très belle rencontre à Louisville. Je suis très contente d'avoir pu y aller. En anglais? Ben oui, non, on va faire en français. Hein? Je n'ai pas prévu en anglais, Mick. Alors, effectivement, on m'a chargé de faire le enroll. Donc, c'était Camille qui avait fait le attract et c'était Dania qui avait fait le connect. Je vais quand même beaucoup parler du connect parce que c'est forcément inévitable. On part du principe que vous irez regarder bien encore le attract, le connect. Enfin, voilà, je ne vais pas trop revenir dessus. Donc, ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, cette logique, elle va s'appliquer et aux clients et aussi pour les promoteurs, c'est-à-dire comment embarquer les clients et comment embarquer les promoteurs. Ça va être, enfin, moi en tout cas, c'est un peu les mêmes logiques. Voilà. Et ensuite, il y a quelque chose qu'il faut retenir, c'est que encore une fois, c'est bien beau de regarder les Rhino Run, mais si on ne met pas d'action en place, il ne se passera rien. Et clairement, pour le Enroll, il ne va pas falloir rester là à juste dire « Ah oui, ça je le sais, c'est vrai, c'est bien ». Il va falloir le faire parce que sinon, il ne se passera rien du tout. Donc, action. D'ailleurs, à la fin, il y a le call to action. Là. Voilà, j'ai bien écrit hein, ça. Alors déjà aussi, merci pour l'opportunité. Moi, j'ai l'habitude de faire des conférences de 2 heures. C'est la première fois de ma vie que je dois faire une intervention d'une demi-heure. D'ailleurs, je vais mettre mon chrono. Voilà, merci pour le challenge. Donc, moi, ce que je vous conseille déjà en premier, c'est quand même d'avoir une espèce de stratégie, quelque chose qui va vous motiver, où placer votre focus. C'est-à-dire qu'il faut que vous sachiez dans vos objectifs où est-ce que vous en êtes. Est-ce que ça va être un objectif sur votre MVP, par exemple? Est-ce que ça va être un objectif par rapport à votre rang? Est-ce que ça va être plutôt, je veux amener des gens sur la plateforme en ligne? Ou est-ce que je veux plutôt faire de la vente en direct? Ou est-ce que ça va être plutôt convertir pour les smart chips? Je veux enrôler des promoteurs avec tel type de pack, par exemple. Voilà. Le but, c'est quand même d'avoir un target, là, de savoir où est-ce que je veux aller. Et ça vous nourrit. Et c'est un petit peu un jeu. C'est-à-dire que c'est à ça que vous allez aller à la pêche et que vous allez essayer d'obtenir. Et ça vous permet de mesurer où est-ce que vous vous situez, si justement ce que vous mettez en application fonctionne ou ne fonctionne pas. Est-ce qu'il faut changer de stratégie, justement? Alors, je vais reprendre ce qu'avait dit Dania. On a 2 oreilles et une bouche. Tu m'as piqué ma réplique, j'avais prévu. Mais en même temps, c'est quelque chose qu'on entend tellement et partout. Et c'est tellement vrai, il faut tellement s'en servir que j'avais même fait des jolis petits dessins là. 2 oreilles et une bouche. Donc, en fait, il faut préparer le terrain pour arriver au moment du enroll. Mais là, à ce moment-là, on n'est que à 100% pour la personne, soit client, soit promoteur. Donc, nous, on s'efface, c'est-à-dire que nous, on a raconté notre histoire, on a été attirant avant, on a fait les comparatifs et tout ça. Et là, on est dans la dernière ligne droite. On est focus sur le futur client, le futur promoteur. Et, extrêmement important, nous, notre rôle,
on est au service de la personne. On est vraiment à son service. On est connecté à cette personne-là. Le cœur doit y être. Le cœur doit être au rendez-vous. Si vous êtes que dans un objectif d'argent, que dans un objectif de chiffres, même si vous avez étudié votre stratégie, vous savez où est-ce que vous allez. Une fois que ça c'est fait, vous savez vos objectifs, ce que vous cherchez à atteindre. Maintenant, quand on est avec la personne, on est dans l'humain, on est dans le cœur. Et ça, c'est ultra, ultra important. Ouais, la passion, exactement. Quand la passion, elle est au rendez-vous, la magie, elle est au rendez-vous. Donc, vraiment, ça, c'est à mettre en gros, tatouer le cœur, la passion. Ensuite, ce qui va être vachement important, c'est l'intention que vous allez avoir. Alors, on a parlé, oui, d'être au service de la personne, mais vous, posez-vous la question de l'intention que vous avez avec cette personne-là avec laquelle vous allez échanger. Moi, je vous invite même, quand vous le pouvez, c'est d'avoir des conversations téléphoniques. Je m'explique. Bon, moi, ça fait 11 ans que je suis entrepreneur, donc je me vends. Le jour où j'ai décidé de consacrer un petit peu plus de temps à réellement avoir une vraie conversation avec quelqu'un, du début à la fin, moi, je me disais même une demi-heure à peu près, hein, voilà, parce que j'avais besoin d'organiser mon planning. Ça a fait toute la différence. Et j'ai osé prendre le téléphone et me dire que je vais discuter avec cette personne. Si vous pouvez le faire, si vous avez le temps de le faire, faites-le. Vraiment, voilà, la conversation téléphonique, elle est très porteuse selon moi. Les vocaux, quand vous faites sur Messenger, WhatsApp, pas juste des textos, qu'ils entendent votre voix aussi, ça c'est super utile. Et ça rend vraiment le côté très humain, très réel. Donc, avant d'avoir ces conversations-là, qu'est-ce que vous avez dans la tête? Si vous vous êtes engueulé là avec votre copain ou avec votre sœur ou avec vos enfants, posez-vous la question, est-ce que là, je suis en état d'avoir cette conversation ou est-ce qu'il ne faudrait pas que je fasse un peu des petites respirations? Voilà, on n'hésite pas même à se redresser, à inspirer et à faire redescendre les émotions. À tes souhaits, Dania. Je te vois éternuer. Donc, ça, c'est important de ne pas être dans une énergie négative quand on est censé être dans une énergie positive avec la personne. Donc, faites un scan de dans quel état je me trouve. Est-ce que je suis prête à avoir une conversation avec quelqu'un? Ou un groupe aussi, hein. Toujours pareil, hein, quand on fait des Zooms, des webinaires ou des choses comme ça, c'est quelque chose qu'il va falloir garder en tête aussi, quitte à aller se défouler avant, écouter une petite musique, enfin, faites ce que vous voulez. Mais voilà, j'ai les bonnes intentions, je suis calibrée, je vibre ça et je suis prête pour ma conversation. Ensuite, la certitude. La certitude, là aussi, vous pouvez vous le tatouer, vous le mettre en grand, faire un poster. Si vous n'avez pas de certitude, bon courage. Alors, ça va commencer par se connecter, se reconnecter à votre pourquoi. Pourquoi vous êtes chez Pruvit? Pourquoi pas, pourquoi vous avez commencé à consommer les ketones et aussi pourquoi vous voulez évoluer en tant que promoteur. Donc, ça va être en allant chercher des clients, en allant chercher des promoteurs. Donc, voilà, qu'est-ce qui vous guide? Qu'est-ce qui vous anime? Donc, mettez-vous dans cette énergie-là et portez-le. Soyez portez le drapeau de voilà ce qui m'anime. Cette fierté de faire partie de Pruvit, de faire partie d'une communauté et d'y contribuer. Donc ça, il faut que ça émane de vous, en fait. Ça, c'est très, très fort, ça. En fait, les gens pourront vous dire ce que vous voulez en face. Vous êtes indestructible, en fait. On ne pourra pas ébranler votre certitude si vous campez dans vos positions. Et si vous n'avez pas de certitude encore suffisamment forte vis-à-vis de vous, la certitude envers Pruvit et les produits de chez Pruvit. Ça, vous pouvez au moins vous accrocher à ça et votre certitude sur vous, elle va grandir, elle va grandir, elle va grandir au fur et à mesure des expériences. Soyez certain que ce que vous êtes en train de faire est bon. Vous êtes à la bonne place. Tout ce que vous allez faire avec les personnes, c'est guidé par un élan du cœur, c'est guidé par des actions positives. Donc, ce que vous faites, c'est bon, en fait. Donc, ça aussi, soyez-en certains quand vous parlez à quelqu'un,
vous vibrez, ce que je suis en train de te dire, ce que je suis en train de faire avec toi, c'est bon, ça va t'amener plus loin, ça va t'apporter quelque chose. Et ça, c'est pareil, il faut vous en nourrir, faut vous en nourrir. Tous les échanges que vous allez avoir avec les personnes concernant ça, au moins, c'est bien de s'entraîner pour tout dans la vie aussi, avec tous les différents sujets. Vibrez ça. Et ressentez-le aussi, ressentez-le. On ne parle pas juste pour parler, en fait. Soyez aussi certains que les ketones ou même les kétocrim, enfin absolument tous les produits de chez Provit, en fait, ça correspond à tout le monde. Donc, tout le monde est susceptible d'être intéressé, d'avoir besoin, ils ne le savent pas encore, d'avoir envie, ils ne le savent pas encore. C'est vous qui allez conclure ça, c'est vous qui allez les guider justement là-dedans. Ensuite, il faut vraiment aussi montrer à quel point c'est une opportunité. Donc, vous pouvez le verbaliser que c'est une opportunité. Vous pouvez vraiment utiliser le mot opportunité avec les gens, de dire c'est une opportunité, enfin, placez-le comme vous voulez, mais le mot opportunité, il est très positif et ça donne un sentiment aux gens de se dire, tiens, là, il faut que j'ose, il faut que je saute sur l'occasion. C'est-à-dire qu'ils ne savaient pas qu'ils allaient prendre des ketones, ils ne savaient pas qu'ils allaient devenir promoteurs, mais là, ils le sentent. C'est le jour J, c'est le moment. Donc, on l'utilise et on le dit à tout le monde. C'est une opportunité. Je suis convaincue. Qui ici pense que Provit a été une opportunité? Ah, merci. On est bien d'accord, on est sur la même longueur d'onde. Ouais, voilà, ils ne savent pas qu'ils ne savent pas, en fait, les gens. Donc, on est là pour les guider. On est là pour les guider. Et bien sûr, va falloir que vous vous entraîniez. Donc, avoir un discours qui vibre. Votre discours à vous, par contre, hein, c'est votre discours qui va faire que ça va fonctionner. Vous n'avez pas besoin, bien sûr, vous pouvez vous inspirer des autres, mais vous avez votre histoire, vous avez votre certitude. Cultivez-la et entraînez-vous à ça. Faites du son avec votre bouche. Ne le faites pas que dans votre tête. Voilà. Prenez des amis. Si vous avez peur d'aller vers des inconnus, commencez par ça, mais verbalisez tout seul dans votre voiture. Moi, vous n'imaginez pas le nombre de gens qui doivent se dire, cette fille est barjo, elle parle toute seule dans sa voiture, je fais des gestes et tout. Parce qu'en fait, je m'entraîne et c'est les occasions. Avant d'aller au Kentucky, je parlais anglais dans ma voiture. C'était le seul moment où je pouvais le faire. Et j'imaginais des speeches que j'allais avoir avec tout le monde là-bas. Il faut s'entraîner. Voilà. C'est aussi un travail. Hein. On devient compétent avec l'entraînement. Donc il faut le faire comme tel. Ensuite, ce qui va être important, après donc j'ai parlé de l'intention, j'ai parlé de la certitude, ça va être l'attitude que vous allez avoir, bien sûr aussi la posture, et le côté un peu effet miroir. Donc déjà, en termes d'attitude, il y a cette fierté que vous devez porter, c'est-à-dire que vous êtes clairement très fier d'être en face de gens et de parler de ce que vous avez parlé, des produits, de l'aspect promoteur, du fait qu'en fait, vous êtes en train de leur donner une opportunité en fait d'aller mieux, de trouver quelque chose de mieux, de trouver des raisons d'aller mieux. Enfin bon, voilà, ça c'est pareil, c'est votre discours à vous. Mais il y a cette fierté et on doit le sentir. Donc, ça va passer par le fait de complètement assumer qui vous êtes chez Provit, qui vous êtes dans la vie en tant que consommateur aussi. Voilà, assumez complètement. Et ça, c'est pareil, les gens ils se disent, ouh là là, ce que cette personne dégage, moi, j'aimerais bien le dégager aussi, et c'est attirant. Et du coup, quand vous allez dans votre côté, viens avec moi du côté des clients, du côté des promoteurs, vous allez continuer à les garder là, à les attirer, parce que faut le garder ce magnétisme, il faut le garder jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Hein. Ça, c'est très important. C'est pas parce qu'ils sont à côté de vous que c'est fait. Loin de là, il faut les garder. Il ne faut pas hésiter, il ne faut pas avoir trop d'hésitation dans votre discours parce que les gens, déjà, leur permettent de prendre une décision, c'est anxiogène, c'est une source de stress. C'est le côté humain qui veut ça. Donc, vous devez accompagner les gens dans leur prise de décision. En fait, vous les aidez. Vous leur offrez carrément une aide, donc une opportunité, mais vous les aidez à se décider. Et ils vous diront merci, même si vous voyez qu'ils ont des excuses, ils ont des raisons de dire non à ce que vous voulez. Vous, dites-vous dans votre tête, oui, mais tu ne sais pas que tu sais, tu ne sais pas que ça va être encore quelque chose d'intéressant pour toi. Donc, moi, je reste avec ma conviction. OK, tu as tes raisons, mais moi, je continue. On ne force pas, mais quand même, Daniel disait dans le dernier enroll, elle disait, vous demandez. Moi, je vais être très honnête avec vous. Je demande rarement aux gens.
ose un peu. Et mine de rien, ça marche aussi. C'est-à-dire qu'il faut oser pour les gens. Vous êtes un petit peu une figure stable, forte. Vous êtes là vraiment, vous êtes l'épaule solide sur laquelle ils peuvent se reposer et sur laquelle ils se reposeront après coup. Donc, voilà. Il faut qu'ils sentent qu'ils sont entre de bonnes mains. Donc, vous les remettez une main douce dans le dos en lui disant, voilà, la plateforme, elle est par là. Voilà, devenir promoteur, c'est par là. Devenir client, c'est par là. Et vous le faites, des fois, il faut insister un peu. Exactement. Il faut insister, mais il faut juste le faire de manière intelligente, quoi. On n'est pas avec nos gros sabots, effectivement. Et puis, des fois, on change un peu de sujet et hop, on y revient. Voilà, on lâche pas l'affaire, on ne lâche pas l'affaire. Et ça, c'est pareil. Les fois où si vous avez l'habitude de vous arrêter direct au moment donné où vous sentez que la personne, elle recule un peu, ben là, je vous encourage à vous dire non, cette fois-ci, ben, je vais retenter une deuxième fois. Ou je vais insister une deuxième fois. Et puis, vous verrez, de plus en plus, ça deviendra facile et ça va passer tout seul. Et vous allez vous dire, ben, en fait, j'ai même pas l'impression que je suis en train d'insister parce que la personne, elle avait juste besoin que je lui en reparle encore un petit peu. Et finalement, elle se dit, ouais, ben, maintenant qu'on en reparle, effectivement, ouais, en fait, c'est une bonne idée. Et là, vous dites, voilà! Alléluia. Donc, ça, c'est la certitude qui va vous guider à tout ça. Et ben, si vous n'avez pas de réponse ou si vous êtes bloqué parce que la personne elle est en train de parler avec vous, vous n'êtes pas très à l'aise en fait, ben, vous avez droit de dire aussi avec fluidité, ça, je ne saurais pas te répondre, mais par contre, j'ai quelqu'un dans l'équipe qui va pouvoir répondre ou qui a vécu ça. Ou ce qui est bien, c'est que moi, actuellement, je ne peux pas t'apporter cette réponse-là, mais j'envoie un message, je vais poser la question. Et en fait, à partir du moment où vous le répondez avec spontanéité, avec fluidité, ça, c'est pareil. Les gens, au contraire, ils vont se dire, ah ben c'est bien, en fait, elle n'est pas en train de me mentir, elle n'est pas en train d'essayer de me faire croire quelque chose qu'elle ne maîtrise pas du tout. Et on ne ment pas aux gens, en fait. Il faut être nous-mêmes, il faut être honnête et d'expliquer qu'en fait, ils finiront quand même par avoir leur réponse à toutes leurs questions. Ben, ça, c'est rassurant. Conseil aussi, quand les gens vous parlent, retenez les mots et les expressions qu'ils utilisent pour, à votre tour, les utiliser. Et ça veut dire que vous parlez le même langage qu'eux. Donc, il y aura un mot, voilà, ou quand il vous aura raconté une petite histoire, déjà, ça veut dire que vous les avez écoutés. Donc, ça fait toujours plaisir. Et vous rentrez dans leur terrain en utilisant voilà, leur propre vocabulaire, leurs propres mots. Et si les gens ils vous ont dit à un moment donné qu'ils cherchaient de l'énergie, on est bien d'accord que vous n'allez pas être tout mou quand vous allez discuter avec la personne. Donnez-lui cette énergie, incarnez cette énergie. Si vous avez besoin, si la personne elle dit oui, je manque de confiance ou autre, donc là je parle, donc si c'est un promoteur aussi par exemple, soyez cette confiance, donc incarnez cette confiance. Voilà, soyez en fait attentifs à ce que les gens disent et utilisez-le pour les mettre en confiance. Alors on est bien d'accord qu'on manipule un peu, mais on les manipule pour leur bien. Et il faut être OK avec ça. Il faut être d'accord avec le fait que les gens, ils ont besoin qu'on les guide. Et ça va passer par, nous, notre compétence, à utiliser ça d'eux, le réutiliser. Voilà, les enrober, être bien, bien sympa avec eux, mais bienveillant avec eux aussi. Ils le sentiront de toute manière. Quand on triche, ça ne dure pas très longtemps. On ne peut pas tricher longtemps. La certitude, ça rassure. Vous serez rassurant quand vous aurez vraiment cette certitude. Et être OK avec le fait qu'on ne sait pas tout. Donc, voilà, s'enlever une pression, vraiment, quand on parle avec les gens, y aller sans pression. Y aller vraiment sans pression et se dire, je suis là pour servir cette personne-là. Je me connecte, le cœur, mes raisons, pourquoi je suis là. Et ça va bien se passer. Donc, on a parlé d'opportunités tout à l'heure. Enfin, j'ai parlé d'opportunités tout à l'heure. Donc, sachez que tout est opportunité. Il n'y a pas un seul moment dans votre vie où il n'y aura pas une opportunité pour la personne avec laquelle vous allez interagir ou échanger. Que vous êtes en train de faire une story, un réel, un webinaire, une conférence, un échange en individuel, un Keto Life Party, en fait, vous non plus, vous ne savez pas à quel point vous pouvez créer l'opportunité pour quelqu'un. N'anticipez pas, ne décidez pas à la place des gens. Les gens feront leur choix. Partez du principe que chaque personne peut devenir promoteur, peut devenir client
et qu'en fait, chaque personne a un désir caché qu'il n'a jamais avoué, de se challenger, d'oser, d'aller mieux en fait aussi, tout simplement. Donc, autant vous dire que là, vous avez des millions d'opportunités qui viennent de s'ouvrir à vous. Le champ des possibles est énorme. Il est énorme. Vous devez donc dire que c'est une opportunité, tant qu'à faire. Hein, si les gens ne le comprennent pas, ben vous leur dites c'est une opportunité pour ce que vous leur présentez. Et surtout, n'ayez pas peur du non. Surtout, n'ayez pas peur du non et accueillez les noms qu'on va vous donner. Parce que plus vous aurez de noms, plus ça voudrait dire que vous avez provoqué l'opportunité qu'on vous dise oui. Et ça, ayez cette vision en fait que vous, le jeu, voilà, on célèbre les noms, exactement. On les célèbre parce que ça veut dire que vous êtes passé à l'action, ça veut dire que vous progressez, ça veut dire que vous avancez, ça veut dire que vous êtes en quête du oui. Donc, on n'a pas peur des noms, par contre, on va chercher les oui. On va les chercher, vraiment. Focus, oui, 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 oui. Donc, pour ça, on crée toutes les opportunités. Voilà. Donc, quand quelqu'un vous dit non, quand même, on ne s'arrête pas un non. Hein. On creuse un peu quand même. Hein. Voilà. On dit, oh, pourquoi? Et puis, en fait, il faut tout simplement vous dire aussi, ben voilà, Max, hier, il a dit non, mais il va avoir son oui. Moi, c'est pareil, en fait. Les gens qui me disent non, je me dis, génial, ben, tu vas changer d'avis. C'est un jeu, en fait. Il faut vraiment le prendre comme un jeu. Vous savez, les chiens, là, plus on tire sur le jouet, bah, plus ils s'accrochent. C'est un petit peu ça. Alors, on le fait subtil et toujours en étant connecté au cœur, hein, bien entendu. On est là pour faire vraiment du bien aux gens. On est là pour une bonne cause. Toujours se reconnecter à ça et la magie va opérer. Alors, justement, un petit cas un petit peu plus pratique. Donc, si on prend l'aspect devenir consommateur. Alors, je vous demanderai, vous pouvez déjà commencer d'ailleurs dans le chat à marquer c'est quoi vos arguments pour faire basculer quelqu'un avec qui vous échangez, justement quelqu'un en consommateur des produits Provit. Donc, moi, mes arguments que je pourrais dire, que je donne très souvent déjà aux gens, je leur dis il faut faire sa propre expérience. C'est-à-dire qu'ils ont entendu la vôtre, ils ont peut-être entendu celle des autres, mais rien ne vaut sa propre expérience. Donc, il arrive un moment, quand les gens ils tournent autour du pot, moi je leur dis, puis vous savez quoi, de toute manière, hein, il faut votre propre expérience. Et vous verrez exactement ce que vous allez obtenir, ce que ça va vous amener. Donner nos ressentis, bien fait. Ouais, tout à fait. Donc ça, c'est argument, mais ça veut dire aussi que là, quand on donne les ressentis et les bienfaits, on parle de soi aussi là. Donc attention, si on a déjà beaucoup parlé de soi, de switcher aussi pour s'adresser à eux. Qu'est-ce que eux ils vont obtenir? C'est quoi l'avantage que eux ils vont avoir en fait? Il faut qu'ils se sentent concernés. Voilà. Ils ont entendu, hein, normalement, avec le track, le connect, vous avez parlé de vous, vous avez parlé de votre expérience. Alors, si vous sentez que c'est très judicieux, vous le replacez, faites un petit écho. Mais il faut que eux, ils aient un intérêt. Donc, peut-être que vous avez identifié alors une douleur, entre guillemets, quelque chose qui, eux, les marque dans leur vie au quotidien. Et vous allez récupérer ça et vous allez lui dire, voilà, franchement, tu m'as parlé de ça. Pour moi, si tu prenais les ketones, ce serait certainement, encore une fois, on ne fait aucune promesse, hein, ce serait certainement un bon moyen de voir la situation s'améliorer ou de voir une amélioration par rapport à ça. Et là, vous le transposez à n'importe quoi. Alors, on est d'accord que quand vous lui dites, vous êtes sûr de ça. Si vous n'êtes pas sûr, vous ne lui mentez pas, hein, vous ne lui dites pas. Mais on est bien au courant quand même que c'est des produits quand même assez extraordinaires. Il y a de fortes chances que ça va améliorer la situation. Maintenant que je t'ai dit les bienfaits, c'est quoi que tu recherches vraiment? Donc ça, voilà, faites parler à la personne, c'est quoi que tu recherches vraiment? Et vous faites le parallèle. Ben là, on a ça. Là, c'est pas mal. Je connais un tel qui a fait ça. Et qui se reste vraiment focus sur eux et qu'est-ce que ça va leur apporter. Les gens, il faut leur parler à eux. Il faut leur parler à eux. Ensuite, qu'est-ce que j'avais marqué? Quand les gens ils vous disent, ah, vous voyez qu'ils hésitent, mais s'ils hésitent, ça veut dire qu'ils ont un oui dans la tête. Sinon, c'est un non, ils sont partis, hein, ils ne sont plus en face de vous. Hein. Tant qu'ils sont devant vous, c'est que il y a le oui. Il y a le oui, c'est à vous d'aller chercher le oui. La pêche au canard, là, est-ce que ça va prendre? Est-ce que ça va prendre? Donc là, c'est pareil. Au bout d'un moment, les gens, vous allez prendre la décision pour eux, vous les regardez, vous leur dites, bon, écoute, c'est maintenant. Allez, go, on y va.
tu avais envie, c'est maintenant en fait. Et les gens, au bout d'un moment, ils vont dire, ouais, c'est vrai, tu as raison. Allez, go, c'est parti. Donnez-lui l'énergie et le courage dont la personne manque. Donnez-lui. Là. Voilà, vous êtes son rock. À ce moment-là, vous êtes son rock. Donc, go. Après, vous lui expliquez qu'il va y avoir de l'éducation. Parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui ne comprennent pas tout et qui se disent, ouais, mais est-ce que je vais savoir modifier son alimentation? Est-ce que je vais savoir bien gérer tout? Parce que les gens ont vite fait de rendre les choses compliquées. Et là, vous lui dites, ben, par exemple, vous pouvez avoir les groupes challenge 10 jours avec mes ketones. Donc ça, surtout, il faut s'en servir. Et ça a de la valeur, ça. Ça pourrait être payant, en fait, mais c'est gratuit, en fait. Donc, surtout, mettez-le en avant. Ensuite, vous avez les fameuses boucles à 3. Vous pouvez mettre en conversation avec quelqu'un d'autre. Donc, ça, c'est pas pour conclure. Vous allez conclure. Soit vous allez transformer en client, soit vous allez transformer en promoteur. Par contre, vous rassurez cette personne en lui disant, et ensuite, on aura des échanges. En fait, il faut toujours pareil, lui donner envie, la rassurer que même la suite, elle va être super et elle va être sereine et ça va bien se passer. Il faut vraiment accompagner. Il y a la communauté. Il y a la communauté. Si vous entendez que la personne, elle, ça lui plaît, ce côté communauté, groupe et tout ça, ben voilà, vous en faites des caisses. Hein. Là, vous répondez à son besoin. Hein. Donc, voilà. Et là, comme dit Mick, la suite est toujours meilleure. Oui, nous, on le sait. Mais si on ne le dit pas aux gens, ils ne vont pas le savoir. Voilà. Donc, nous, on le sait. Mais si ça ne sort pas de notre bouche, ben, ils ne vont pas le savoir, les gens. Hein. Donc, du coup, est-ce qu'il y a d'autres par rapport aux arguments pour convertir un consommateur? Moi, je vous donne des choses comme ça, mais après, il y a plein de choses. Mais retenez que ça doit aller dans la direction de la personne. Ça doit aller dans sa direction. Qu'elle comprenne quel est son intérêt à elle. Et de suite, ça va la toucher. Elle va se dire, ah ouais, c'est vrai que c'est de ça dont j'ai besoin. Hein. Donc, 2 oreilles. Exactement. Ou 3. Voilà. Tu nous la montreras, ta 3e oreille, Mick? C'est le cœur. C'est le cœur, la 3e oreille. Si on veut amener les gens sur la plateforme, alors on est bien d'accord que c'est des résumés, hein, tout ça. On pourrait en parler pendant 4 heures. Amener les gens sur la plateforme. Donc, acheter en ligne. Donc là, MVP, on va faire monter les chiffres. On va faire monter les chiffres. Donc, là, ben alors moi, c'est dans ces moments-là où, en fait, personnellement, ben, quand je le sens, je ne laisse pas le choix. Je leur explique, en fait, il n'y a pas 2 options. Il y en a une, c'est la plateforme. Donc, déjà, pour certaines personnes, du coup, elles ne se posent pas la question. Elles y vont direct. Donc, moi, personnellement, je crée aussi des petites vidéos, des petits contenus. Donc, à voir certainement, peut-être qu'il y a déjà des vidéos qui existent, qui ont été publiées pour que les gens soient rassurés aussi, parce que des fois, le côté Internet, ce n'est pas ce qu'ils préfèrent. Alors, si vous voyez que Internet, ce n'est pas possible, ce sera que de la vente directe, bon, ben, bien sûr, vous le vendrez en direct, mais à la base, il ne faut pas donner trop le choix. Vous orientez les gens vers vous, vos objectifs, quels sont-ils? Et vous restez focus là-dessus. Et vous voyez si ce que vous faites marche ou pas. Mais on garde le focus. Vous leur expliquez que vous serez présent à leur côté, qu'en fait, OK, ils vont sur Internet, mais vous êtes là, vous pouvez même le faire au téléphone ou en Zoom avec eux. Voilà, vous assistez, vous êtes présent. Ensuite, on explique des avantages. Il y a une certaine liberté à pouvoir commander en ligne. C'est-à-dire que n'importe quelle heure, même le soir, ils peuvent passer commande. S'ils se rendent compte au dernier moment, ah mince, il va m'en falloir, vous pouvez leur dire, mais moi, je n'ai pas tout le temps du stock, en fait. Moi, je ne suis pas sûre de pouvoir te dépanner, de t'en envoyer ou de t'en donner. Donc, si tu veux être sûr d'en avoir au moment où tu en as besoin, la plateforme, c'est une solution. Il y a aussi le coût du programme de fidélité. La Smart Chip, le programme VIP, on ne peut y être qu'une fois qu'on est sur la plateforme. Donc ça, c'est des choses que vous devez mettre dans votre conversation quand vous voyez qu'il y a juste besoin de quelques arguments, ou alors vous n'avez pas laissé le choix et la personne, ça ne lui pose aucun problème. Mais vous n'imaginez pas à quel point ça peut être facile. Il faut le faire. Et vous laissez la porte ouverte à, bon, si je vois qu'il y a une vraie opposition, vous baissez le ton s'il y a du monde en disant, bon, allez, bon, pour toi, enfin, je ne sais pas, vous faites comme vous voulez après, vous verrez, je n'ai pas envie de vous dire comment faire en fait, il faut que vous soyez authentique, il faut rester vraiment vous-même. Après, des fois, je leur fais créer le compte client juste pour leur dire, mais comme ça, tu verras aussi le visuel, comment ça se présente. Et en fait, vous avez déjà fait faire le premier pas, ils ont déjà créé leur compte, ils ont déjà… et en fait, du coup, c'est beaucoup plus facile parce que vous pouvez leur dire, écoute,
Tu avais créé ton compte de toute manière. Bah, tu peux passer commande. Ça, c'est tout bête, ça, mais en fait, vous l'avez fait en 2 étapes. Voilà, vous l'avez fait juste en 2 étapes. Après, il y a les fameux coupons de réduction aussi qu'on ne peut pas utiliser si ce n'est pas sur Internet. Et là, les gens qui me connaissent, ils vont dire, elle nous a jamais proposé de coupons de réduction. Moi, je n'ai jamais utilisé les coupons de réduction. Parce qu'en fait, j'ai jamais trop compris comment ça fonctionnait. Donc, du coup, c'est pour dire, elle va se dire, on aurait pu économiser des sous. Ben, voilà, on laisse pas le choix, en fait. Hein. On n'explique pas qu'il y a des coupons et puis ça passe très bien. Mais surtout, voilà, si vous êtes à l'aise avec ça, surtout, c'est un argument pour aller sur la plateforme, justement. Si c'est pour devenir promoteur, donc vous allez avoir exactement la même stratégie que pour faire convertir en client. Il va y avoir donc cette écoute, il va y avoir le cœur, bien entendu. Et je dirais que c'est encore même plus puissant pour les promoteurs parce que c'est quand même des gens avec qui vous allez travailler en collaboration. Donc, il y a ce vrai travail d'équipe à mettre en avant. Il y a toute cette communauté qui est juste fantastique. Voilà, moi, c'est le cadeau vraiment. Je dirais jamais merci assez pour ça. Moi, j'explique vraiment à quel point c'est une expérience juste géniale. Donc, quand on en est convaincu, ben surtout, hein, on n'hésite pas à le dire, n'est-ce pas? Mais on le dit orienté vers les gens. C'est-à-dire que oui, vous avez votre conviction, votre certitude, vous vibrez ça. Donc, regardez les gens en leur disant, tu vas vivre une expérience géniale. C'est sûr. Qui ici n'a pas vécu une expérience géniale? Enfin, je veux dire, on est tous là, on est convaincus. Donc, on n'a pas besoin à ce stade-là de répéter, moi, je trouve ça génial. Il faut leur dire, tu vas trouver ça génial. Parce que c'est sûr, on est convaincu, donc on sait qu'on ment pas. On ne ment pas à ces gens-là. On est dans la vérité. Vous pouvez leur dire que c'est plein de challenges stimulants parce que ça va pas forcément être facile. Mais qui a dit que ne pas être dans la facilité, ça pouvait pas être quelque chose qu'on adore? D'être dans l'inconfort, d'être souvent challengé, d'être souvent remis en question. Moi, personnellement, tous les jours, je me nourris de ça. J'adore ça. Donc, dites-vous que toutes les personnes avec qui vous échangez, elles peuvent avoir envie de ça aussi. Ça, c'est… ne décidez pas à la place des gens. Ne décidez pas à la place des gens. Ouais. Mais ils ne le savent pas. C'est exactement. Exactement. Les gens ne savent pas qu'ils sont avides de plus et qu'en fait, ils sont dans un confort dans leur vie et que on va leur allumer on va mettre les disjoncteurs, là, on va remettre l'électricité partout et là, ils vont se dire, oh mon Dieu, mais merci de m'avoir parlé de cette opportunité-là. Vous pouvez parler du voyage. Après, parlez aussi des choses en fait avec lesquelles vous êtes à l'aise et ce qui vous fait vibrer et du coup, ils le sentiront. Moi, personnellement, j'avais juste envie de partager tout ce que je vivais. J'avais envie de le partager avec les autres. Donc, quand je me suis dit, mon Dieu, je veux que les gens, au moins des gens que j'aime, vivent ça à mes côtés. C'est ce qui s'est passé. Pour l'instant, moi, dans mon équipe, c'est vraiment des gens avec qui, voilà, il y en a avec qui je suis proche, il y en a avec qui ça a très, très bien matché. Je sais qu'il y aura des inconnus par la suite. Mais en fait, pourquoi ça a été fluide? C'est parce qu'en fait, c'était une évidence pour ces gens-là de se dire, oh, parce qu'elle vit, ça a l'air vraiment génial, je veux la même chose, quoi. Je veux la même chose. Et pareil, ben, faites des supports pour accompagner la personne, donc des vidéos, pourquoi pas des supports papier, pour que les gens ils sentent que c'est carré, quoi. C'est pas juste un truc comme ça, c'est pas juste ouais, c'est cool, vas-y, viens, essaye. Non, c'est aussi professionnel. Il y a un cadre, il y a des ressources, vous-même vous en avez créé, et il y a des gens qu'on peut utiliser aussi. Il y a des gens qui vont avoir des compétences là-dedans. La preuve, les Rhino Run, c'est juste génial. Enfin, moi, je regarde les Rhino Run là, sur la chaîne YouTube de Yana, parce que je ne sais pas combien il y en a, en anglais et tout ça. Je suis encore ce matin avec mon Keto Cream, j'étais en train de regarder un Rhino Run aussi en anglais. Enfin, j'adore. Alors, ah oui, je retourne au travail. Au revoir, Audrey. Donc, vous, c'est quoi vos arguments pour transformer en promoteur, justement? Donc, quelqu'un qui est client ou pas, mais que vous pouvez convertir en promoteur. Je vois un petit coup comme ça. Au pire, vous mettez des flammes hein, si vous ne savez pas quoi répondre. Partage de connaissances.
Donc, partage de connaissances, ça sous-entend que vous avez en face de vous quelqu'un qui a envie d'apprendre. Identifiez les personnalités que vous avez en face de vous, les besoins des gens, effectivement. Et encore une fois, même un promoteur, vous êtes en train de répondre à un besoin. Vous devez communiquer en direction de la personne. Qu'est-ce que cette personne va obtenir grâce à l'expérience que je lui propose, grâce à cette opportunité? Les possibilités, ouais. Donc là, hein, on fait monter l'énergie en disant mais le champ des possibles est juste extraordinaire. Bien sûr, je n'ai pas parlé de l'aspect financier, mais il y a quand même une opportunité de gagner de l'argent. On est bien d'accord hein, aussi. Hein. Ça, c'est pour moi, je pense que ça ne devrait pas être la première motivation parce qu'en fait, je pense qu'on vibre beaucoup plus quand on parle de l'expérience, du fait qu'on va grandir et tout ça. Mais clairement, l'argent, c'est motivant. Surtout, ça peut permettre de se payer des voyages, d'aller de l'autre côté de l'Atlantique. Hein, ça aide de gagner un peu d'argent, se payer les billets d'avion. Donc voilà, devenir millionnaire rapidement et sans effort. Ah ben oui, voilà, surtout dites ça, ça va être génial. Les gens vont dire pas du tout que vous les avez arnaqués. Après, moi, personnellement, je suis quelqu'un qui parle de l'aspect argent parce que je suis à l'aise avec, mais ça vient après. Puis en France, on aime bien parler des sous, mais moi, ce que je trouve tellement exceptionnel chez Proovit, c'est qu'il y a tellement des grosses valeurs qu'on le met en avant parce que c'est ça le cadeau. C'est ça le cadeau chez Proovit, vraiment. Alors, moi, j'ai fait le tour. Call to action. Alors, premier, je vais vous inviter donc, avant d'avoir une conversation avec quelqu'un, même si c'est des messages, même si c'est... Mais qu'en fait, vous êtes vraiment dans cet objectif de soit gagner des clients, soit gagner des promoteurs, c'est de prendre 1-2 minutes, vous respirez, vous changez votre posture, vous vous mettez en posture, je suis promoteur et là, je travaille en fait. C'est quand même un travail, même si je fais avec le cœur, c'est quand même un travail, je le fais bien, je fais en respectant les gens. Vous vous connectez à votre pourquoi. Pourquoi je fais ça? Donc là, dessus de votre vibration, elle va monter, vous allez le sentir. Et je veux servir. Je veux être au service de la personne avec laquelle je vais parler. Et quelle est la meilleure opportunité que je vais lui proposer? Donc ça, c'est l'état dans lequel je vais me mettre. Alors, ça peut être le Better Bundle, hein, par exemple, hein, la meilleure opportunité. Mais vous en êtes convaincu et vous allez sur ce chemin-là. Et après, c'est de la négociation. Mais déjà, quel est votre objectif? Déjà, le Better Bundle est une très bonne opportunité pour énormément de gens. Ensuite, deuxième, vous identifiez un moment où vous avez loupé la possibilité de convertir quelqu'un, soit en client, soit en promoteur. Donc, vous avez identifié ou vous essayez de vous plonger dans vos souvenirs et de vous dire « Ah mince, là j'ai loupé une opportunité. » Et vous décortiquez la scène et vous la refaites dans votre tête pour vous dire « Là, j'aurais pu faire ça, là, j'aurais pu faire ça. » Et vous mettez du son dans votre bouche et vous dites le discours que vous auriez pu dire. Et dans l'idéal, cette personne-là, vous la recontactez et vous faites mieux. Voilà, ne serait-ce qu'une personne. Une personne. Ouais, c'est bien de le... Merci, Kate. Ensuite, troisième, faire une chose qui a été dite dans ce Rhino Run que vous ne faites pas. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, peut-être vous avez fait « Ah, oui, je suis d'accord. » Vous ne le faites pas. Donc, c'est dommage. Donc là, vraiment, vous ne pouvez pas savoir quelque chose si vous ne le faites pas. Vous ne pouvez pas savoir si ça fonctionne si vous ne le faites pas. Voilà. Donc, vous récupérez quelque chose dans ce que vous avez entendu là, que vous ne faites pas. Et bien, faites-le et voyez ce que ça donne. Voilà. Merci beaucoup, Carla. Mais wow! Écoute, ce que ça a généré en moi, là, j'ai trouvé ma personnalité rouge, mon côté rouge. J'ai le feu au derrière, là, présentement. Ça a généré ça en moi. Je crois que je vais écouter ce Rhino-là à chaque matin. Ça m'a vraiment inspirée. Et c'est surtout là, des mots-clés aujourd'hui qui ont résonné en moi dans tout ce que tu as dit. J'ai pris énormément de notes.
Tu sais, on parle la même langue, mais on a souvent, tu sais, il y a d'autres mots que tu dis que je n'utilise pas nécessairement. Donc, quand tu dis de retenir les mots et les expressions chez les gens, ben moi, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui avec toi. Fait que, tu sais, comme les mots, ben, calibré, tu sais, c'est la fluidité, le champ des possibles. Tu sais, ça veut tout dire la même chose, mais c'est d'autres synonymes qui ont vraiment plus résonné en moi. Fait que merci pour ça. Il y a le focus. Ça m'a parlé énormément. Mettre les actions en place, déterminer son focus, ses stratégies, c'est quelque chose de très important. Fait que moi, je remets ça en place, je me refais des nouvelles stratégies. C'est ça. Puis, on a aussi également, tout est opportunité, ne pas décider et anticiper à la place des autres. Ça a beaucoup résonné en moi également. Donc, j'espère que ça a généré en vous la même chose que nous ici parce que, ben, bravo, vraiment, félicitations. Je n'ai pas de mots, je suis sans mots, sincèrement. C'est une vraie Reno, c'est ce que je disais tantôt. Tant mieux, tant mieux. Bah, du coup, est-ce qu'il y a des questions? Parce que, voilà, est-ce qu'il y a des questions? Peut-être qu'il